Je n'ai pas le modérateur. Toi, tu interprètes ce que moi je dis. Merci. Je sais que tu as soif. Mais il faut. Toi, tu es un interprète. Si moi je dis quelque chose, le prédicateur. Maintenant, c'est bon. J'aimerais que tu acclames pour les créateurs. Pour celui qui nous a donné le souffle de vie. Pour le roi des rois. Très bien. Acclamation. L'homme de Dieu. Un homme bien. Très calme. Dans sa bouche ce soir. Il va sortir du lait et du miel. Et tu mangeras cela. Tes yeux s'ouvriront. Je suis avec nous. Que le Seigneur t'accompagne. Ce soir, que le Seigneur te donne de l'onction qui brise les joues. Ce soir, j'aimerais que tu disparaisses et que le Saint-Esprit apparaisse au travers de toi. Toutes les paroles qui sortiront de toi seront les paroles de l'Éternel. Que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Balance la main, saluer la présence du Saint-Esprit. Fais ça, Saint-Esprit, monte. Balance la main, saluer le Saint-Esprit. Ne sois pas fatigué. Le Saint-Esprit donne la force. Il va vous visiter ce soir. Il est au rendez-vous. Il a donné les signes le matin. Vous avez vu la pluie, non? La pluie est une bénédiction. Tout celui qui a surmonté la pluie, qui a décidé de venir ce soir dans la il a déjà vu la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu se trouve dans sa présence. La gloire de Dieu se trouve dans sa présence. On va nous lire là-bas. AG 1. Chapitre 1. Vous allez lire le premier verset jusqu'au 15. AG chapitre 1. Verset 1 jusqu'au 15. Nous lisons dans le livre d'Agé, chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 15e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il te plaît, c'est une longue lecture. Vous pouvez lire le premier verset, comme ça vous pouvez vous rasseoir, comme ça on continue la lecture. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotchadak, le souverain sacrificateur, en ce mot. Vous pouvez vous rasseoir, comme ça le lecteur va comprendre. Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Vous
vous vivez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est agaté tombe dans un sac percé. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez là la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptez, vous l'avez rentré chez vous, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Sur le montagne, sur le bleu, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter. Le travail de main, Zorobabel, fils de Shealtiel, souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple attendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et le Père, leur Dieu. Et le peuple fit saisir de crainte devant l'Éternel. Envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Sodjatak, le 24e jour du 6e mois, 24e jour, il y a 6e mois, la seconde année du roi Darius. Parole du Seigneur. Celui qui a suivi la lecture, il a compris de quoi il s'agit. Mais avant de commencer, nous allons dire merci à notre papa. C'est lui qu'on a surnommé hier par les coachs pour l'introduction. Il avait posé les bases. Le fondement a été posé. Et hier, le révérend Jito a tracé le chemin. Oui, il a tracé le chemin. C'était chaud, non? C'était bon, non? Il faut applaudir pour la grâce des autres. Oui, si tu reconnais la grâce des autres, si tu applaudis pour les autres, on va aussi applaudir pour eux. Et dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de compétition. Mais il y a la complémentarité. La parole dit, je fais les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme pasteurs, les uns comme évangélistes. Mais le tout c'est pour la perfection des saints. Il fait comme parce que lui il a la plénitude. Nous sommes comme on n'est pas lui. Lui
se suffit en lui-même. J'ai dit merci à tous les chants. Aujourd'hui, les chants, là où j'étais, je me sentais bien dans ma peau. Et la modération aussi, c'était impeccable. Oui. Quand tout roule bien, tout marche bien. Oui. Lorsque tout le monde, chacun attaque de son côté, à son poste sans se relâcher, l'œuvre de l'Éternel marche. Je vous dis merci, vous. Parce que vous n'avez pas tenu compte du climat. La pluie n'est pas un obstacle pour vous. Vous êtes venu chercher Jésus. Vous êtes venu dans sa présence. C'est-à-dire, vous venez d'entrer dans la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, c'est sa présence. Oui, ce que Moïse était en train de demander à l'Éternel, c'était la présence. Et la présence était visible par la présence de la colonne de nuée. Lorsque la colonne a quitté le peuple, Moïse a simbi mutu. Moïse a tenu la tête. Moïse a simbi mutu. Il a tenu la tête. Il a compris que j'ai perdu quelque chose de plus important. Vous ce soir, vous avez choisi quelque chose de plus important. C'est dans la présence de Dieu. Vous savez, ce soir, j'ai la joie, je ne sais pas comment expliquer. Oui, j'ai la joie, je ne sais pas comment expliquer cette joie-là. Je voudrais que vous aussi, que cette joie se transmette en vous. Recevez la joie, recevez la joie. Recevez la joie. France. Oublie les maladies. Oublie la sécheresse. Non, oublie tout. Oublie la stérilité. Reste dans la joie. Reste dans la joie. Vous venez dans la présence de Dieu. Vous retournez. Vous n'avez pas la joie. Pourquoi? Vous savez ce qu'Anne avait fait? Dieu était obligé d'intervenir dans le cas de Anne. Parce que lorsqu'elle a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, elle est rentrée avec un visage de joie. Oui, à partir de ce jour-là, elle était dans la joie, elle mangeait, elle buvait. C'est-à-dire pour elle, cette affaire est résolue. Est-ce que Anne avait déjà reçu l'enfant? Est-ce qu'elle avait déjà reçu l'enfant? Il faut monter dans la dimension. Il faut monter dans les dimensions. Monter dans la dimension. Pourquoi il faut monter? Oui, c'est pour amener Dieu à réaliser. Vous allez amener Dieu à réaliser par votre attitude positive. Une femme qui ne voit pas l'enfant, il n'est même pas au monde. maternité. Elle commence à s'acheter de la yette. Elle commence à transporter l'enfant dans les rêves. Quand elle entre dans sa chambre, elle est en train de transporter l'enfant. Commence à transporter moi dans le condiment. Ce soir, c'est une soirée de foi.
C'est une soirée de foi. À partir d'aujourd'hui, Banda comme maman Nanayo. Amen. Pessaye Congo. Pessaye déjà Congo. Pessaye déjà Congo. Je vais dire à quelqu'un qui n'a jamais voyagé, il demande déjà là où il va prendre des photos quand il va voyager. On a déjà Bissika où il nous a pas photo. Entre dans la foi. Entre dans la foi. Cette année, Eza année à ma soloté. Ce n'est pas une année d'histoire. Vous savez pourquoi on a choisi les thèmes que nous sommes en train de développer? Vous savez, le thème s'intitule La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Ce thème n'a pas été choisi par hasard. Ce thème vient vous restaurer. Le thème qu'on a choisi, c'est pour votre restauration. Ce thème n'a pas été choisi au hasard. Nous sommes au début de l'année. Au début de l'année, ce thème est en train de poser les barres. Oui. Si vous entrez bien dans la philosophie de ce thème, vous allez vivre votre gloire. Oui, parce qu'on ne peut pas parler de la gloire de Dieu. On ne peut pas se mourir ici en train de passer. Oui, n'est-ce pas? La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Parce qu'il ne va pas accepter de partager sa gloire avec nos voisins. Les gens qui se moquent de nous là vont voir la gloire de Dieu. Et lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce que vous désirez. Vous savez ce qui fait votre bonheur? C'est aussi la gloire de Dieu. Oui, parce que Dieu, lorsqu'il se manifeste en action, il fait voir ses œuvres. Ces œuvres se manifestent par les miracles et les prodiges. Oui, les miracles et les prodiges, c'est aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, avant qu'on en arrive là, on va revenir un tout petit peu sur quelque chose de lecture. Peut-être. Et l'esprit de tout le reste du peuple, il vint et il se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Leur Dieu. Vous avez compris ce que Dieu fait de nous? Il faut revenir à l'œuvre de l'Éternel. Revenez à l'œuvre de l'Éternel. Maintenant là, je ne vais pas parler avec beaucoup de vitesse. Je vais aller lentement. Notre thème s'intitule La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. C'est-à-dire, il y avait une gloire, mais qui a disparu. Parce que pour qu'on parle de la deuxième gloire, on parle de la gloire de la deuxième maison. C'est-à-dire il y avait la gloire de la première maison. Mais cette gloire avait disparu.
La question qu'on se pose ce soir, mais pourquoi cette gloire avait disparu? La gloire de la première maison avait disparu. C'est une question que tu dois te poser ce soir. Pourquoi cette gloire avait disparu? Pourquoi tu es en train de vivre ce que tu vis? Ce que tu vis vient de quelque part. Connaissez-vous la cause de ce que vous vivez? Il n'est pas temps de revenir à l'œuvre de l'Éternel. Ils ont préféré s'occuper de leurs affaires. C'est pourquoi c'est un très important. Parce que nous les commençons à les décortiquer au mois de janvier. C'est pour vous amener à prendre conscience. Si vous avez suivi le premier verset, le verset 14, on dit que l'esprit de tout le peuple et même de Zorobabel s'était réveillé. Et ils ont décidé de retourner à l'œuvre de l'Éternel dans sa maison. C'est-à-dire que la gloire de la première maison avait disparu parce qu'ils avaient abandonné l'œuvre de l'Éternel. Tu vas te poser la question ce soir. Est-ce que tu as abandonné l'œuvre de l'Éternel? Ou est-ce que tu les sers correctement? Les chantres vont se poser cette question. Les partenaires vont se poser la même question. Les serviteurs vont se poser la même question. Les mamans vont se poser la même question. Les groupes de sensibilisation vont se poser la même question. Les diacres vont se poser la même question. Toutes les couches de l'église vont se poser la même question. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'Éternel est en train de faire, c'est de réveiller votre esprit. Les intercesseurs, réveillez-vous. Aujourd'hui, on commence la prière sans intercession. Non, ça n'existe pas. Avant le début de tout culte, les équipes d'intercession commençaient déjà. Ils commençaient déjà à frapper les mains, à allumer le feu. Vous êtes passés pour les intercesseurs. Intercesseurs. Levez d'abord les mains. Applaudissez pour vous, non? Vous vous donnez combien sur 10? Merci. Une fois nous sommes arrivés à l'église un dimanche, je constate que les micros, tout ça ne marchait pas. Les sons, tout ça ne marchait pas. J'ai commencé à raisonner, j'ai compris que la nuit, j'avais vu le même phénomène. Oui, pour tout, j'avais déjà vu que les cultes, tout ne marchait pas. J'avais compris, j'avais vu ça. Et quand nous sommes arrivés, j'ai constaté effectivement c'est ce qui s'est passé. Et j'ai dit à un frère ou à quelques gens s'ils peuvent se référer que ce que nous sommes en train de vivre ici, je l'ai vu là. Les intercesseurs, vous êtes distraits. Vous êtes distraits, réveillez-vous. Nous sommes au début de la nuit.
Les partenaires, réveillez-vous. L'équipe de sensibilisation. Mettez la main à l'air. Applaudissez. Chez vous, ça va? Vous pouvez vous donner combien? Moi, je protège mon boulot. Moi, mes affaires sont prioritaires. Mais est-ce que qui va s'occuper de l'œuvre de l'Éternel? Qui va s'occuper de l'œuvre de l'Éternel? C'est la raison pour laquelle la gloire de la première maison avait disparu. Et l'Éternel a commencé à parler au prophète âgé. Il dit à Zorobabel, gouverneur de Juda, rassemble le peuple. Commencez à rebâtir. Oui, montez. Prenez les bois. Bâtissez. C'est-à-dire quoi? Montez. Prenez les bois. Bâtissez. Veut dire la restauration. Il faut restaurer l'église. Il faut restaurer l'œuvre de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Qui accepte de restaurer? Vous savez, c'est la voie obligée pour vivre la deuxième gloire de l'Éternel. On doit restaurer l'autel. Amen. Vous savez ce que Élie avait fait devant les prophètes de Baal? Avant de voir le feu, il a commencé par restaurer l'autel. Mais avant qu'on en arrive là, l'autel dont je parle, c'est d'abord toi-même. Oui, toi, avant de voir la gloire de Dieu, restaure d'abord ton autel. Kindoki Abu, Kotoma Abu, Kindumba Abu. Mais comment tu verras la gloire, la deuxième gloire, alors que Oboganayote? Amen, papa, amen. C'est ça, hein? Là, ce qu'il a on le passé là, ça, j'étais quelque part. Finalement, tout le monde m'a donné le nom de pasteur. Merci beaucoup, papa, parce que papa me gouverne pasteur. Vous savez, Moussaba Bakotinga, et pas papa, c'est le meilleur travail qui existe au monde. Servir l'Éternel, c'est le meilleur travail qui existe au monde. Les hommes de Dieu méritent un double honneur. Avant, je ne comprenais pas ce que je suis devenu. Je ne comprenais pas. À un certain moment, j'ai compris que être un serviteur de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il peut avoir des millions. Il peut avoir, je ne sais pas, n'importe quel grade. Il peut être président de la République. Mais si tu n'as pas la présence de Dieu, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu es un homme inutile. Tu es un homme inutile. Il faut avoir la crainte de Dieu. On ne craint pas Dieu quand tu es ici. La meilleure façon de craindre Dieu,
C'est lorsque tu es dans le secret. C'est la meilleure façon. Obama Banzambe, tu crains Dieu parce que vous avez parce que tu es ici. Putana Yomoko. La occasion d'or. Soit celle dans une occasion d'or. La cosa la Kindumba. De se prostituer. Total la Kimusali na yo. Zoambongo. Vous avez un bon, n'est-ce pas? Zoambongo. Total la Kimusali na yo. C'est pourquoi, après cet thème ici, nous allons parler sur comment gérer la gloire. Parce que moi, je suis sûr que j'ai déjà la gloire. Je suis sûr que j'ai déjà la gloire. À partir de cet thème, à partir de cette prière, je vais vivre ma gloire. Alors, il faut que je sois enseigné. Comment gérer cette gloire? Parce que la gloire aussi a des effets de détournement. La gloire peut te détourner de la voie de Dieu. Alors il faut savoir comment la gérer. Et moi je suis sûr que j'ai déjà la gloire. Vous ne verrez pas la gloire. Revenez à l'œuvre de l'Éternel dans sa maison. Quand vous revenez, vous revenez premièrement par vous-même. Au restaurer un hôtel, les autres, au restaurer, au bon ici relation avec ensemble. Dans le relation avec ensemble, Sikoyo, au Tikali Sikoyo à son service. Vous voyez madame? Au bon relation avec ensemble. Dans l'année au temps contrôler la vie na détail. Il y a beaucoup d'hypocrites ici. Des cibrons. Il y a même ceux qui s'enivrent avant de venir ici. Pour avoir un spectacle, à Bétina, donc, il y a un Saint-Esprit. Il y a des hypocrites ici. Vous êtes hypocrite. Mais comment tu auras la gloire de Dieu? C'est-à-dire que notre papa, c'est pour nous ici pour rien. Vous êtes hypocrite. C'est pourquoi cette parole peut être dure, mais elle est pour votre intérêt. Notre souci, ce n'est pas de vous perdre, c'est de vous amener dans la gloire. Vous allez voir les livres babongisi kaka likolo batie bakaro babongisi menakati. Et oya awa ozobina ozobeta maboko yo muto aliboso kosala ba spectacle. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de votre engagement. Nous avons besoin de votre engagement personnel. Que tu sois ici. On t'appelle fils. C'est ça. C'est ça. La famille, c'est ça. C'est ça que nous voulons. Vous qui misa batu ebele bandimi ebele à cause du comportement de bino mabe. C'est pas ça. C'est ça bon côté. Bon mi mettre na maboko bino moko.
restaurer, c'est-à-dire la grâce de Dieu arrive. Hier, lorsque le prédicateur était en train de prêcher, il est revenu sur quelque chose qui était dans la lecture faite par papa. C'est par la grâce de Dieu qu'on entre dans la gloire. Et nous allons voir la deuxième gloire. Nous tous, personne n'est épargné. Nous avons négligé l'œuvre de l'Éternel. Moi-même, je ne connais pas combien ou quand est-ce que j'ai cessé de contribuer devant dans nos cotisations de partenaires. Je ne sais pas. Combien de moi j'ai Yannou. Chacun de nous se reproche de quelque chose. Nous avons privilégié autre chose que l'œuvre de l'Éternel. C'est pourquoi cette année, comme nous sommes au début de l'année, nous allons reprendre toutes les bonnes habitudes. Nous allons revenir à l'œuvre de l'Éternel. Les intercesseurs, vous allez vous réveiller. Convoquez la réunion, parlez entre vous. Si vous avez la difficulté, il faut rencontrer papa. Pour les orientations. Les partenaires, toutes les couches de l'église, il faut se réveiller. Après la repentance, pour voir la gloire de Dieu, il faut demeurer dans sa parole. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Moïse demande à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi tes voies pour que je te suive. Mais comment tu vas connaître les voies de Dieu si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu? C'est ça que la Bible dit. C'est que Moïse a demandé. Il a demandé à ce que Dieu lui montre ses voies. Pour connaître les voies de Dieu, il faut s'accrocher à la parole. Parce que la parole, elle est esprit. Elle est la vie. Oui, la parole dit, la parole que vous avez entendue est esprit et vie. La parole donne la vie là où il y avait la mort. La parole change ce qui était vraiment difficile aux yeux des hommes. Vraiment, j'aime la parole. Quelque part là, la parole dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que vous comprenez bien ce verset-là? Avec nos diplômes, nous ferons des exploits. Avec nos relations, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Parce qu'une relation sans Dieu n'est pas digne. Oui, tu peux être connu par toutes les autorités du monde, mais personne ne te connecte à ce qui est essentiel. J'ai un ami qui se plaint, il dit mais je suis vraiment connu. J'ai les connaissances partout dans tous les services, mais je ne m'en sors pas.
il faut qu'il soit connecté au ciel. Connecte-toi au ciel. Vous savez, on vous prêche ce que nous vivons. J'ai toujours aimé lorsque notre papa prêche et il donne son exemple. Oui, parce que la meilleure expérience, les meilleurs témoignages, c'est votre propre témoignage. Vous savez, les gens témoignent toujours ici. Yo kaka. C'est bien, ça te fortifie. Mais lorsqu'on peut ozo témoigner, ya yomoko. Pour comprendre, autrement. Amen. Ici, maman, je manque. Non, n'a pas pas. En tout cas, avant, on fait derrière. Eh bien, et au sein de nous, on m'a déjà pris en charge les billets, le logement, tout, on va les faire. Tu exagères avec Babatounaïona. Mais j'arrive un soir à la maison, je lui montre, regarde les billets. Regarde les billets. Et qu'est-ce que je suis allé faire? On te paye les billets pour aller assister à une fête d'anniversaire. On t'envoie l'invitation. On te prend en charge. Tu manges. Tu dors. Tu te réveilles dans de bonnes conditions. Sans débourser aucun euro. Qui peut faire les choses comme ça? Qui? Qui peut faire des choses comme ça? Laisse que quelqu'un puisse te prendre en charge. Que quelqu'un te prenne, qu'on te connecte au ciel. Quelqu'un puisse te prendre en charge dans tout et pour tout. Et vous savez tout ça pourquoi? Parce que je suis l'enfant de l'Éternel. Il mettra la différence entre ceux qui me servent. La gloire de Dieu quand elle descend, et tu as progressé. Mais la différence, et tu as progressé. Mais la différence, ce qu'on vous donne comme témoignage là, c'est la différence. Même sur les lieux de travail, il y aura toujours la différence. Même pendant la période la plus difficile, il y aura toujours une différence. Différence, Zagak. Il y a toujours la différence. Un enfant de Dieu ne souffre pas comme tout le monde souffre. À un certain moment, moi et l'autre, ils ont convaincu que non, effectivement, c'est pourquoi on a mis Jésus. C'est pourquoi tu aimes Jésus. Oui. Personne. Et c'est moi qui ai mis le parce que Azanangai. Yo peux oser Jésus. Comme Dieu apparaît devant Moïse. Il dit, je vois et je sais. Oui. Que vous êtes dans la souffrance. Mais enlève les ornements. Enlevez les ornements. C'est tout ce que nous venons de vous dire. Il faut la restauration. Il faut la restauration. Parce que quand il y a restauration de l'église, restauration de l'autel, il y a la présence de feu. La Bible dit, Élie, les prophètes, je vais citer par là. Écoutez-moi bien. Au moment de la présentation de l'offrande,
prophète s'avança, il a commencé par restaurer l'autel. Il a replacé les pierres. Il a pris 12 pierres. Les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Vous savez pourquoi? Il voulait restaurer l'alliance. Il voulait restaurer l'alliance. C'est comme vous ce soir. Par la parole que vous avez entendue ce soir, vous avez restauré l'alliance. Vous avez restauré l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi il va faire la différence. Après ces 3 jours de prière, vous allez commencer à vivre des choses nouvelles dans votre vie. Ce que je vais vous demander, c'est changer votre attitude. Il y a une attitude positive. Fortifie-toi. Travaille. Fortifie-toi. Change votre façon de vous comporter. Commence à dire merci à l'Éternel. Merci parce que Makamo sengi et si est mon ami. Parce que la gloire, elle est déjà arrivée. La gloire, elle apparaît déjà. Laisse que l'Éternel des armées puisse ajouter la bénédiction à sa parole. Ce soir, parle en tant qu'homme, mais que lui puisse faire sa part dans votre vie. Nous aimerions qu'à partir de ce dimanche, témoignage. Ce dimanche déjà, pour témoigner chaque dimanche 5, 7, 8 témoignages. Parce que nous avons parlé de sa gloire, alors il doit se manifester. Témoignage est à partir de Sika, Makamouya Sika, pour vivre Makamouya Malamu. Amen. Dans la dimension sous. Amen. Au moins, il est dans la vision, non? Il faut que tu sois le bon. Amen. Et là, on est les autres dans la vision. Amen. Parce que nous sommes là pour se voter pour le susciter. Il faut que tu sois il faut que tu sois dans le boulevard. Il faut que tu sois dans le boulevard. Amen. Il faut que tu sois dans le boulevard. Amen. Amen. Makamwanzambe ezalaka pour amen. Balobi voyage, yo voyager déjà dans l'esprit. Amen. Balobi makamolopa, yo bandi ko compter contre l'argent. C'est ça la foi. Amen. Au moins en bon. Amen. Au moins en bon. Amen. Ba o bazana mwana ba l'église on a dit. Amen. Pour la solidité, il faut signer les actes du roi. Amen. Pour la solidité. Bandango mema mwana kotana libala ya sika kotana makambo ya sika libala na yo kolobela mwana télévision libala d'ailleurs ekobeta basambo lokola anniversaire oyo nakendaki wana ekobeta sambo. Merci beaucoup papa. Isso é
Quand tu es en méditation, il récupère ta